Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Est-ce que c'est le vrai mariage là-bas? Ça veut dire que c'est vrai, cette femme-là, le prophète. Hein? Une femme qui va en mariage, elle est dans un mariage, dans un foyer. Bon, elle vient, peut-être c'est les hommes qui ont épousé la femme. Et amené la femme dans cette famille. Bon, maintenant la femme arrive aussi, elle aussi, on dit, voici ça, c'est la belle famille. Ça, c'est ton oncle, ça, c'est ta. Bon, maintenant, c'est ton foyer ici. Elle, tous les jours là, elle ne se dérange pas, hein. Elle ne se dérange pas. Elle est dans le foyer. Elle cuisine l'eau, elle prépare, elle fait les travaux, elle monte, elle descend, elle lave la maison. Mais elle n'a jamais fait. Mais l'homme même qu'on a dit que j'ai épousé là, il est où? Quelle est sa face même? Quelle est vraiment sa face? Il est comment? Il est noir, il est beau, il est court, il est géant, il est costaud, mais il est comment? Donc si déjà même elle ne connaît pas, n'en parle plus ce côté, le côté même de l'intimité. Ça veut dire qu'elle n'a jamais vu, mais vraiment, on va dire que cette femme veut épouser l'esprit. Même quand même le mauvais esprit vient souvent la nuit, n'est-ce pas? Donc ça, c'est certaines personnes qui sont dans certaines religions. Ils sont là pour eux seulement, c'est eux qui viennent avec les églises, c'est eux qui donnent les offrandes, c'est eux qui... Mais ils n'ont jamais eu de communion avec les dieux. Mais ils se contentent de rester dans une relation miette. Hein? Ils sont à l'aise de vivre dans un endroit où Dieu ne se réveille pas, Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas, Dieu ne dit rien du tout. Même la volonté de Dieu là, ils ne connaissent pas, même parce que dans la Bible même, ils ne lisent pas pour savoir que Dieu là même c'est pas dedans. Et pour eux, c'est qu'ils ont une relation avec Dieu, c'est eux seulement, donc c'est comme ça. Mais ils ne se dérangent pas, ils sont à l'aise. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu, on a dit quoi? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit, en vérité. Ça veut dire que tu dois connaître qui est Dieu. Il doit se révéler en toi, il doit te parler, il doit manifester quelque chose en toi. Il faudrait que si tu l'as donné ta vie, que tu ressentes demain quelque chose d'extraordinaire qui va se manifester à travers toi. Donc, comme je viens de parler de l'autre de prophétie, à un moment donné, tu n'avais pas ces dons, tu ne connaissais rien de ces choses, mais à un moment, tu vois comment tu parles et la reste, tu ne comprends pas comment tu parles, à un moment donné, tu vis des choses qui ressortent de la nature de Dieu. Et c'est là qui convainc que tu es avec Dieu, que son esprit habite à toi et que tu marches avec lui. Puisqu'il y a une communion qui est établie entre toi et lui. Quel si qu'on t'a dit dans une religion que tu es là, c'est toi qui te fatigue. C'est toi, c'est là qu'à un moment donné, quand on prie, on se transforme en sommeil. Quand il faut qu'on on a la lourdeur, parce que l'Esprit de Dieu ne nous communique pas la nature de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous et qu'il vraiment, il est en nous et il est sur nous, il accomplit la volonté de Dieu. Il va nous amener à faire des choses que nous n'étions pas habitués de faire. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est transformé en nous. Et tu ne dois pas dire, mais parce qu'il n'y a pas de sentiment. Vous savez, il y a des gens qui font les choses pour les sentiments. De peur que les gens ne disent que. De peur que les gens disent que. Moi, j'ai été victime de ces choses-là. Mon grand-père m'avait dit, mais votre part de religion, est-ce qu'il y a ça chez mon village? Je dis, il y a ça au nom de Jésus. Et puis les gens commencent à m'appeler, on a entendu que tu as changé de religion. Vous entendez? On a entendu que tu as changé de religion. Tu as trahi la famille. Tu as trahi la famille.
Donc, moi, j'ai plutôt trahi la famille. Ok, on verra. Vous savez que les gens sont tellement ignorants au sujet des choses de Dieu. C'est vrai qu'il va avoir la connaissance pour que les gens ne vous découragent pas, les gens ne vous frustrent pas. Quand vous avez une parfaite connaissance de votre vie chrétienne, de à quoi vous engagez et de ce que vous attendez de Dieu, alors personne ne pourra vous intimider ni vous décourager. Parce que vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez. Il y a des gens qui ont fait les 70 ans dans les religions, les 25 ans, 30 ans dans certains endroits, ils sont là. Dans ces endroits-là, ils sont là. Mais ils n'ont jamais eu une petite communion avec Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté quelque chose de Dieu. Et bien aimé, ça devient une relation qui est douce, ça devient une relation qui frustre. À un moment donné, bien aimé, vous devez savoir que si vous êtes dans un endroit, vous ne vivez pas la communion avec Dieu. Interrogez. Soit, comme on vient de dire tout à l'heure, que votre cœur est fermé, vous n'avez pas ouvert votre cœur. Soit cet endroit, Dieu n'est pas. Cet endroit, Dieu n'est pas. Vous savez, n'importe qui peut ouvrir une église comme ça, peut ouvrir les chaises, les papes, tout. Il met les mains, mais Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous savez ça? On peut vous construire, on élève ça à 3 mètres en haut, 50 mètres en haut, on ordre tout, mais Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche la relation. Tu dois chercher que ton Créateur te parle, qu'il se révèle à toi, qu'il fasse quelque chose qui va te convaincre de son existence, qu'il fait habiter son esprit en toi pour t'amener à comprendre qu'il est Dieu et que ce qu'il a dit dans sa parole est vrai, qu'il a dit que ton corps est le temple de son esprit et que tu manifestes les dons qui sont écrits dans la Bible. C'est ce que tu recherches pour que tu sois sûr dans ce monde où il y a les faux dieux, où les gens, il y a les démons, il y a les mauvaises pratiques occultes, il y a les mauvaises pratiques que les gens font pour posséder les autres, envoûter les autres. Mais toi, tu as la certitude que tu sais le vrai Dieu parce qu'il se révèle en toi. Voilà la seule chose que tu recherches. On est ensemble là. Amen. Amen. C'est la vraie chose, la vérité que tu recherches. Jésus disait, la volonté du Père, c'est que vous le connaissez. Et je vous annonce le vrai Père. Il disait à ses disciples comme ça. La vraie Église, c'est l'Église qui montre aux gens qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils et qui est Dieu le Saint-Esprit. Et que ça ne doit pas s'arrêter de manière théorique, mais ça doit être de manière pratique. Tu dois commencer à faire des expériences dans ta chambre. Quand tu marches en haut, partout où tu es, il faut qu'à un moment donné de ta vie, tu sens qu'il y a une personne qui te parle, tu entends sa voix, il se réveille à toi, il te dit quelque chose, il te rassure. C'est là où nous allons commencer à parler des œuvres du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, vous allez commencer à vivre de cette manifestation extraordinaire dans vos maisons, dans vos chambres. À un moment donné, bien aimé, vous allez fuir même votre chambre avec celle de vos salons. On parle des fantômes. Hein? On parle des fantômes. Il y a certaines personnes, quand elles meurent, les fantômes devant les gens. Alléluia. Il y a aussi les fantômes de Jésus. Le Saint-Esprit, Amen. Il n'est pas lui fantôme, mais il est omniprésent. C'est-à-dire que quand tu es en train de marcher, tu as ça. Tu vas à moi de me trouver des yeux. Des fois tu entends les oreilles, c'est clair comme ça. Les bouchons là, parce que les oreilles, c'est la meilleure des bouchons spirituels. Le diable va mettre pour n'entend pas la voix de Dieu. Tu entends les oreilles, de l'autre côté, ça fait bon. Maintenant il va te dire, ma fille, le chemin que tu empruntes là n'est pas un bon chemin. Fais des rues du blanc. Et tu entends dans ton cœur. C'est comme si le cœur que tu as là, à un moment donné, tu vois ce cœur là. Quand tu veux vraiment serrer pour dire tu fais serrer, tu sens comment quand tu serres, hein? Quand tu serres le cœur, moi j'ai dit que je vais faire ceci. Il enlève ta décision. Il impose sa décision.
comment plus t'aller. Maintenant, tu veux te fâcher, mais lui, tu veux comment rire. Mais tu peux comment? Moi, je peux me fâcher de rire. Et tu ne peux pas l'empêcher de rire. Donc, parce que c'est son cœur. La Bible dit que c'est son corps, c'est son temple. Il est le maître de cette temple. Donc, il fait ce qu'il veut faire de cette temple. Tu n'as plus de volonté en toi. C'est sa volonté seule qui s'exprime. Quand tu dis je marche, et il commence à marcher. Tu veux bloquer ton pied, il tend ton pied. Tu veux tirer ton pied, il tombe. Alors, tu es obligé d'avancer. Parce qu'il est plus puissant que toi. Quand tu dis je ne bouge pas, alors il te porte tout ce mal, tu es à la face à 40 corps. Donc tu commences à faire des choses que tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. C'est comme ça que je dis. Ah là, tu comprends, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Peut-être je vais devenir folle. Peut-être je vais devenir fou. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens. Quand tu commences à faire des choses que tu ne comprends pas, tu comprends, tu vas devenir fou. À un moment donné, tu vas commencer, il dit voilà, aujourd'hui là, tu vas te lever à minuit, tu vas commencer à prier le long de la route. Tu me dis que j'ai honte, je ne parle pas. Tu vas te dire, oh, croyant Jésus, alléluia, Jésus est vivant. Tu dis, mais après quand tu dis, c'est moi qui parle encore comme ça. Moi qui étais rempli de honte, moi qui étais rempli de pain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut que tu atteignes ce niveau. Amen. Et tu vas seulement pour le pasteur. Seigneur, tu m'as content, non? J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Là, maintenant, tu sens la paix. Mais quand vous résistez encore, là, quand il a un peu les petits simons comme ça tout tombe. Ah, Dieu, je n'ai pas encore le temps. Attends. Le jour où il a décidé de visiter dans ta maison, il peut faire d'abord une porte. Même la clé de ta maison, ça ne va plus jamais ouvrir. Tu lui mets sur la clé comme ça, là, il nous avait fermé un jour, non? Il nous avait fermé un jour. Il y avait un danger dehors. Je vous dis devant l'Éternel. Notre baillet nous a piégé à la porte. Notre baillet était dangereux. Dangereux. Il nous a piégé à la porte. Maintenant, on vient à la porte. Je vais ouvrir la porte. On a fait des prières. On peut maintenant sortir. Je vais ouvrir la porte. On ouvre la clé. C'est-à-dire que 4 tours, la clé nous se marre. Alors, comment? Qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde, je la regarde. On a tout fait. Et laissez-moi dire, il était sur sa veranda, il nous regardait. Il regardait comme ça. Il regardait. On a tout fait pour sortir. Alors voilà, subitement, un de ses enfants qui sort. Je l'appelle, mon frère, viens un peu. Prends la clé ici. J'ai passé la clé par la porte. Il dit, ouvre la porte. Il dit, qu'il a besoin. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Donc son fils est venu. Pourquoi? Et là, on est craquant la porte, c'est. On est sorti. On est sorti. Il dit pourquoi? Il a commencé à insulter. Quand il va voir le danger qu'on a perdu devant toi, tu vas vouloir manger. Tu oublies même ta carte. Alors l'argent, c'est. J'ai oublié ma carte. Tu viens. Non, il va créer un mouvement pour que tu tournes en rond. Parce que devant, il a vu qu'il y a un danger. Et quand tu vas arriver, parce que tu es absolument. Tu es sur le bus là qui part. Il dit, ok, d'accord. Tu vas marcher dedans. Quand tu as un rond, c'est fini. Amen, amen. Nous sommes debout. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Glorieux Père Céleste. Personne ne peut parler du Saint-Esprit comme lui-même. Personne ne peut utiliser son langage, car il est unique dans son langage. Il est un enseignant doué, mais ce soir nous avons fait de notre mieux pour communiquer à ton peuple. Cher Saint-Esprit, viens parler encore à ton peuple, viens te révéler à chacun. Viens encore perfectionner ces enseignements. Viens encore élargir ta compréhension. Saint-Esprit, je recommande à toi chacun
qu'il commence à faire des expériences, qu'il commence à vivre des manifestations surnaturelles, qu'il commence à expérimenter une dimension de ta main dans leur vie. Saint-Esprit, tu n'es pas un Dieu naturel, mais tu es un Dieu surnaturel, un Dieu extraordinaire. Ma prière, c'est que la vie de chacun soit enflammée, que la vie de chaque personne devienne un témoignage, devienne une manifestation, devienne une démonstration de ta force, de ta puissance. Père, que les limites soient renversées, que les barrières soient brisées, que les impossibilités soient cassées, et que ce peuple commence à nager dans les expériences, dans les manifestations extraordinaires, dans les domaines où l'esprit n'a jamais exploré. Amène-les dans cette dimension. Amène-les dans ces expériences. Glorifie Jésus dans nos vies. Que ce ne soit pas seulement aujourd'hui, mais que ça devienne notre vie de tous les jours. Que cette expérience aille grandissante au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, qu'il est beau de voir les hommes ordinaires devenir des hommes extraordinaires. Qu'il est magnifique de voir les hommes naturels devenir des hommes surnaturels. Laisse que Père, le surnaturel commence dans nos vies. Le surnaturel commence dans ce ministère. Que les hommes et les femmes qui n'étaient que moins que rien deviennent des hommes et des femmes surnaturels. Des hommes et des femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes puissants. Au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent. Que les oreilles soient débouchées. Que les langues soient déliées. Que les coups, que les pieds, les endroits de notre corps qui étaient pliés soient redressés. Que le cerveau soit encore régénéré. Que les mémoires soient restaurées. Que le cœur soit encore ouvert. Oh, que les vagues de l'onction coulent. Que les vagues de la puissance se libèrent. Une puissance illimitée pour nager dans les océans de la puissance de Dieu. Pour nager dans les perfections de la sagesse divine. Que l'Église n'a plus de barrières. Que l'Église n'a plus de limitations. Que l'Église soit dans l'excellence et dans la perfection. Au nom de Jésus. Merci ce soir, Saint-Esprit. Parce que les tuyaux bouchés sont débouchés. Parce que les tuyaux fermés sont ouverts. Que nos vies coulent maintenant. Et arrose les terrains fertiles, les terrains attaillés, les terrains au Dieu désert, au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait une abondance de moissons, qu'il y ait une productivité, qu'il y ait l'herbe verte qui pousse, oh Seigneur, et qui s'enracine au nom de Jésus. Amen. Je te rends grâce, je te bénis pour ce pas, pour ce mouvement que tu as libéré maintenant. Dès ce soir, qui va continuer, Seigneur, à circuler. Les vagues qui vont monter jusqu'à traverser les barrières. Père, qui va pousser encore l'élargissement au nom puissant de Jésus. Que le cœur qui n'adorait pas commence à adorer. Que les langues qui ne parlaient pas commencent à confesser. Que les corps qui étaient raides deviennent des corps maniables, manipulables, au nom puissant de Jésus. Qu'une soif saisit les âmes maintenant. Et qu'un désir ardent remplit les cœurs au nom de Jésus. Une soif de te connaître encore davantage. Un désir de pousser encore, Seigneur, ce désir davantage dans le cœur où des enfants désirent encore connaître quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Merci Père. Je te rends grâce, je te bénis ce soir pour ce mouvement de vent qui a commencé. Ce mouvement de vent qui a commencé. Aucune main ne peut bloquer, ne peut la désorienter. Père, que les ossements soient ravitaillés. Que les vies mortes soient restaurées. Oui, Seigneur, qu'il en soit d'ici.
Comme le jour que tu as dit au prophète Ézéchiel d'appeler l'esprit et de souffler les 4 vents après les eaux de sécher les vies. Père, que la vie recommence au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce et je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.